Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Une place Saint-Pierre bien remplie aujourd'hui, il fait chaud sous la ville éternelle, il y a un très beau soleil. Le Saint-Père, comme d'habitude, se promène parmi les nombreux fidèles et d'ici quelques instants ouvrira cette audience. Il Santo Padre
Da ora inizio Saint-Père, all'udienza pour generale, cette audience, che introdurrà audience con qui il sera segno della introduite par le croce signe e de il la saluto croix et liturgico. salutations liturgiques. Prepariamoci ad accogliere la Apprêtons-nous sua à parola, accueillir sa parole ricevere et la sua recevoir benedizione. sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 24. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Du psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. From Psalm 24. Lord, make me know your ways. Lord, teach me your paths. Make me walk in your truth and teach me, for you are God, my Savior. Remember your mercy, O Lord, and the love you have shown from of old. In your love, remember me. The Lord is good and upright. He shows the path to those who stray. He guides the humble in the right path. He teaches his way to the poor. The word of the Lord. Aus Psalm 25. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heiles. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld, denn sie bestehen seit Ewigkeit. In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist gütig. Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, die Gebeugten lehrt er seinen Weg. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas.
haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Palabra de Dios. Z Psalmu 24. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mej młodości, ani moich przewin, lecz o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy dróg swoich. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Aujourd'hui, je voudrais parler d'un personnage de l'Occident vraiment extraordinaire, le moine Robin Maur. Avec des hommes tels que Isidore de Séville, Béda le Vénérable, Ambroise Hautepère, desquels j'ai déjà parlé dans des catéchèses précédentes, il sut pendant les siècles de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge garder le contact avec la grande culture des sages anciens et des pères chrétiens. Souvent, il est rappelé comme le précepteur germane. Robin Maur fut d'une grande fécondité. Avec sa capacité de travail absolument exceptionnelle, contribua peut-être plus que tous à garder vive cette culture théologique, exégétique et spirituelle à laquelle aurait puisé dans les siècles suivants. À lui reviennent aussi bien des grands personnages qui appartiennent au monde des moines, comme le Pierre Damiani, Pierre le Vénérable, ou à un nombre toujours plus croissant du clergé qui, tout le long du XIIe et XIIIe siècle, fondèrent l'une des plus belles et fécondes périodes de la pensée humaine. Il naît à Mayence vers l'année 780. Robin était rentré jeune dans un monastère et c'est là qu'on ajouta à son prénom rabbin, on ajouta le mot mort. C'est un hommage qui était donné à Saint Benoît et s'appelait Maur. Lui aussi rentre à un monastère jeune. Il reçoit donc ce surnom Maur, Mauro. Cette insertion dans les oblats du monde monastique bénédictin et les fruits qu'il a retirés pour son développement humain et spirituel offrirait seul une ouverture très intéressante non seulement sur la vie des moines de l'Église, mais aussi sous toute la société de son époque, habituellement qualifiée comme carolingienne. De eux, ou peut-être de soi-même, Robin Maur écrit « Il y a quelques-uns qui ont eu la force
et la chance d'être introduits dans la connaissance des Écritures dès leur plus tendre enfance et ont été nourris si bien avec la nourriture que leur a été offerte par l'Église qu'ils étaient promus avec une bonne éducation aux ordres sacrés les plus élevés. L'extraordinaire culture pour laquelle More se distinguait le signala assez rapidement à l'attention des grands de son époque. Il devint conseiller de princes, s'engagea pour garantir l'unité de l'Empire et au niveau culturel plus ample, il donnait toujours à ceux qui l'interrogeaient une réponse pondérée qu'il prenait préférablement de les Bibles ou des textes des saints-pères. Elle est tout d'abord abbé du célèbre monastère de Fulda et ensuite archevêque de sa ville natale, Mayence. Il n'arrêta pas pour cela de continuer ses études, démontrant par l'exemple de sa vie que l'on peut en même temps être à la disposition des autres sans se priver pour cela d'un temps important dédié à la réflexion et à l'étude et à la méditation. Donc Rabbin More fut exégète, philosophe, poète, pasteur et homme de Dieu. Les diocèses de Fulda, Mayence le vénèrent comme un saint ou bienheureux. Ses œuvres remplissent 6 volumes de la patrologie latine de Migne. À lui, l'on doit probablement l'un des hymnes les plus beaux et connus de l'Église latine, le Veni Creator Spiritus, synthèse extraordinaire de pneumatologie chrétienne. Le premier engagement théologique de Rabbin s'exprima en effet sous la forme de poésie et eut comme objet le mystère de la Sainte Croix dans une œuvre qui s'appelait conçue de façon telle de proposer non seulement des contenus conceptuels, mais aussi des occasions plus artistiques en utilisant aussi bien la forme poétique que la forme picturale à l'intérieur du même code manuscrit. Il proposa de façon iconographique parmi les lignes de ses écrits l'image du Christ crucifié. Et il écrit, voilà l'image du Sauveur qui, avec la position de ses membres, rend sacré pour nous la salubre douce et forme très aimée de la croix, afin qu'en croyant en son nom et en obéissant à ses commandements, nous puissions obtenir la vie éternelle grâce à sa passion. À chaque fois donc que nous élevons notre regard vers la croix, rappelons-nous de celui qui a souffert pour nous déchirer au pouvoir des ténèbres, en acceptant la mort pour nous rendre héritiers de la vie éternelle. Cette méthode d'unir toutes les arts venait d'Orient. Il a eu un développement très important en Occident et a touché des sommets dans les codes miniers de la Bible et dans d'autres œuvres de foi et d'art qui avaient fleuri en Europe jusqu'à l'invention de l'imprimerie et même au-delà. Et l'on démontre de toute façon chez Rabbin More une conscience extraordinaire de la nécessité d'impliquer dans les expériences de la foi non seulement l'esprit et le cœur, mais aussi les sens, grâce auxquels d'autres aspects au goût esthétique et de la sensibilité humaine qui conduisent l'homme à profiter de la vérité, de tout soi-même, esprit,
âme et corps. Cela est important que la foi n'est pas seulement une pensée. La foi nous touche dans tout notre être, comme Dieu s'est fait homme, le corps avec la chair, les os. Il est rentré dans le monde sensible. Et toutes les dimensions de l'être, nous devons essayer de toucher Dieu. Donc la foi et la réalité de Dieu pénètrent notre être et le transforment. En effet, Saint Rabbin Mauro a pensé surtout comme cette synthèse de toutes les dimensions de notre perception de la réalité, la liturgie. Et il était très inquiet il voulait donc une bonne célébration liturgique. Il ne se dédiait pas seulement à l'art poétique comme un but en soi, mais pliait l'art et toute autre connaissance à l'approfondissement de la parole de Dieu. Et tout cela était au service de Dieu dans la liturgie. Il essaya donc avec rigueur d'introduire ses contemporains, mais surtout les évêques, les prêtres, les diacres, à la compréhension de la signification théologique et spirituelle de tous les éléments de la célébration liturgique. Il essaya donc de comprendre et proposer aux autres les significations théologiques cachées dans les rites, en puisant de la Bible et de la tradition des pères. Il n'hésitait pas à déclarer par honnêteté, et même pour donner plus de poids à ses explications, les sources patristiques à lesquelles il devait son savoir. Il se servait de cela toutefois avec liberté et discernement, et continue dans le développement de la pensée patristique. À la fin de sa première lettre, adressée à un corps épiscope de diocèse de Mayence, il dit par exemple, après avoir répondu aux demandes d'éclaircissement sur le comportement à suivre dans l'exercice de la responsabilité pastorale, il dit « Je t'ai écrit tout cela comme je l'ai déduit des Écritures et des canons des pères. » Toi, cependant, homme très saint, prends ta décision comme mieux il te semble, en examinant chaque cas, en essayant de tempérer tes évaluations de façon telle de garantir dans toute la discrétion. Parce que la discrétion, est la mère de toutes les vertus. L'on voit donc comment la foi chrétienne est dans la continuité dans la parole de Dieu, est toujours vivante, s'exprime de nouvelles façons, toujours de façon cohérente, avec toute la construction et l'édifice de la foi. À partir du moment que part intégrante de la célébration liturgique est la parole de Dieu, à cette dernière, Rabbin Mauro se dédia avec un très grand engagement tout le long de son existence. Il produisit des explications exégétiques appropriées, pratiquement pour tous les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec une intention clairement pastorale qui justifiait avec des paroles comme celle-ci. J'écris ces choses synthétisant des explications et des propositions de beaucoup d'autres pour offrir un service au lecteur pauvre qui ne peut pas avoir à disposition beaucoup de livres, mais aussi pour en faciliter ceux qui n'arrivent pas à comprendre dans la profondeur des significations découvertes par les pères. En effet, en commentant les textes bibliques, il puisait pleinement chez les pères anciens avec une grande prédilection pour Ambroise, Augustin et Grégoire le Grand. Sa grande sensibilité pastorale le conduisit ensuite à prendre en charge l'un des problèmes les plus ressentis par les fidèles et par les ministres sacrés de son époque, celui de la pénitence. Il rédigea en effet de pénitentiaires, de livres de pénitence, dans lesquels, selon sa sensibilité de son époque, étaient énumérés
les péchés et les peines correspondantes, utilisant pour cela des motivations trouvées dans la Bible et par les décisions des conciles et des décrets des papes. De ces textes se servent aussi les carolingiens dans leur tentative de réformer l'Église et la société. À même intention pastorale répondaient des œuvres comme des disciplines ecclésiastiques, des institutions clericorum, ou, en puisant surtout d'Augustin, Robin expliquait aux simples et d'esprit et au clergé de son diocèse les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Une sorte petit catéchisme. Je voudrais terminer la présentation de ce grand homme d'Église en citant quelques-unes de ses paroles dans lesquelles l'on retrouve sa conviction de fond. Il écrit « Celui qui est négligente dans la contemplation, qui ne prend pas de temps dans sa vie pour Dieu, se prive de lui-même de la vision de la lumière de Dieu. Celui qui se laisse prendre de façon indiscrète par les inquiétudes et permet à ses pensées d'être emportées par les tumultes des choses du monde, se condamne à l'impossibilité absolue de pénétrer les secrets du Dieu invisible. » Et je pense que Saint Robin mort parle de cela, il nous parle à nous aussi, même dans les temps de travail, même période de vacances, nous devons réserver des moments de notre vie à Dieu, ouvrir notre vie à Dieu avec une pensée, une méditation, une petite prière et ne pas oublier le dimanche comme le jour du Seigneur, le jour de la liturgie, pour percevoir dans la beauté de nos églises, de la musique sacrée, de la parole de Dieu, la beauté de Dieu, le laisser rentrer dans notre être. Et seulement comme ça, notre vie devient grande, devient vraie. Je vous remercie de votre attention. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de l'île Maurice, des membres du mouvement Foi et Vie, de France, une délégation de sénateurs et de députés français accompagnés par Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon. Le bureau du synode diocésain de Nice, accompagné par l'évêque de Nice, Monseigneur Louis Sancalé. Le pèlerinage de la province ecclésiastique de Marseille, accompagné par Monseigneur François-Xavier Loiseau, évêque de Digne. Des pèlerins de la paroisse de Saint-Véran, de Cavaillon et de Parelmonial. L'école de charité et de mission de Dijon et Châlons. Les amis de Saint-Jacques de Compostelle de Nice. Des jeunes du collège Saint-Just d'Arbois. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, je souhaite évoquer ce matin un homme d'église hors du commun qui, dans la période du Haut Moyen Âge, contribua de façon décisive à la transmission de l'héritage du savoir antique et des pères de l'Église. Il s'agit de Rabbin Mor, auquel est traditionnellement attribué le célèbre texte du Veni Creator Spiritus. Né à Mayence autour de 780, il entre très jeune dans un monastère bénédictin où il se trouve immédiatement en contact familier avec la parole de Dieu. L'étendue de sa culture et son extraordinaire capacité de travail firent de lui le conseiller des princes, se distinguant par des réponses mesurées, nourries de la Bible et des pères de l'Église. Devenu abbé du monastère de Fulda, puis nommé archevêque de Mayence, il conserva toujours dans l'exercice de sa charge un temps pour l'étude. Cela fit de lui un exégète, un philosophe, un poète, un pasteur et un homme de Dieu. Il commenta en particulier la parole de Dieu avec le souci pastoral de mettre à la disposition du plus grand nombre dans leur méditation la richesse des commentaires bibliques des pères de l'Église, notamment de Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Grégoire le Grand. Aujourd'hui, par son enseignement et l'exemple de sa vie, Rabbin Mor nous invite encore à ne pas négliger de prendre du temps pour contempler le mystère de Dieu, de sorte que le souci du monde ne domine pas notre pensée et notre cœur, mais la lumière de Dieu. Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones, notamment les pèlerins de la province ecclésiastique de Marseille, les membres du Synode diocésain de Nice, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Lusson Calais, les membres du mouvement Foi et Vie, venus de l'île Maurice, et les jeunes du collège Saint-Just d'Arbois. Que l'Esprit Saint reçu par l'Église au jour de la Pentecôte chasse en vous toute peur et qu'il vous fasse brûler de son ardente charité. Bon pèlerinage à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, Sisters of the Society Devoted to the Sacred Heart. From England, pilgrims from the following parishes: Our Lady of Sorrows in Bognor Regis, West Sussex, St. Paul's, Alnwick, Northumberland, and St. Paul, Cramlington, Northumberland. Also a group of Anglicans participating in an ecumenical pilgrimage. Et c'est au tour maintenant donc des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Et l'on présente au Saint-Père donc maintenant les différents groupes anglophones présents aujourd'hui. Pilgrims from the Diocese of Lafayette in Louisiana. Also pilgrims from the Diocese of Springfield, Cape Girardeau in Missouri. Pilgrims from Immaculate Heart of Mary Parish, North Glen, Colorado. The St. Joseph Parish Choir in Mandan, North Dakota. Faithful from the Chapel of the Sisters of St. Benedict Center, Still River, Massachusetts. Students and faculty from St. Leo University in Florida. Students from the University of Central Florida in Orlando. Pilgrims from the State University of New York in Fredonia. Students and faculty from Franciscan University in Steubenville, Ohio. Students from Duquesne University Law School, Pittsburgh, Pennsylvania. Students and faculty from the University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota. Students from Pennsylvania State University Human Development and Family Studies Program.
students and faculty from Boston College in Massachusetts, students and faculty from McGill-Tulane Catholic High School in Mobile, Alabama, and students and faculty from Gross Catholic High School in Omaha, Nebraska. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with another great monastic figure of the High Middle Ages, Rabanus Maurus. Rabanus entered monastic life at a young age as an oblate, was trained in the liberal arts, and received a broad formation in the Christian tradition. As an abbot of Fulda and then the Archbishop of Mainz, he contributed through his vast learning and pastoral zeal to the unity of the empire and the transmission of a Christian culture deeply nourished by the scriptures and the fathers of the Church. From his youth he wrote poetry, and he is probably the author of the famous hymn Veni Creator Spiritus. Indeed, his first theological work was a poem on the Holy Cross, in which the poetry was accompanied by an illuminated representation of the crucified Christ. This medieval method of joining poetry to pictorial art sought to lift the whole person, mind, heart, and senses to the contemplation of the truth contained in God's Word. In the same spirit, Rabanus sought to transmit the richness of the Christian cultural tradition through his prolific commentaries on the Scriptures, his explanations of the liturgy, and his pastoral writings. This great man of the Church continues to inspire us by the example of an active ministry nourished by study, profound contemplation, and constant prayer. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present at today's audience, especially those from England, Ireland, the Philippines, Saint-Père qui and the salue les United différents States. groupes anglophones présents My particular aujourd'hui. greeting goes to the sisters of the Society devoted to the Sacred Heart. I also greet the many student groups present. Notamment des étudiants présents aujourd'hui. Saint-Père qui termine son allocution en anglais en accordant aux présents sa bénédiction apostolique. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Quirinus Ammerfeld, Seelsorgeeinheit Achern Stadt, St. Maximilian Augsburg, St. Jakobus Bad Endorf, St. Joseph Berlin, St. Martinus Borsum und Heiligkreuz Peine Dungelbeck, Maria Himmelfahrt Dietmannsried, St. Vitus Ellwangen, St. Magdalena Herzogenaurach, Herz Jesu Ingolstadt, Seelsorgeeinheit Kapfenburg Lauchheim, St. Rupert und St. Wunibald Nürnberg, St. Peter und Paul Oberalteich, Pfarrverband Altstadt Passau,
Maria Himmelfahrt Rohr, Christkönig Rostal, Maria Himmelfahrt Schleeried, Seelsorgeeinheit Schwarzhofen-Dieterskirchen, Seelsorgeeinheit Schwendi, St. Johannes der Täufer Seslach, Maria Königin des Friedens Stephanskirchen, Maria Himmelfahrt Taching am See. Zur Heiligen Familie Stuttgart-Rohr, St. Martin Urloffen, St. Michael Föhringen und St. Ulrich Illerzell. Des Weiteren folgende Sondergruppen: Apostolische Exarchie für katholische Ukrainer in Deutschland, Internationale Akademie für Musik und Evangelisation, Gemeinschaft Emanuel aus Altötting und Nürnberg, Kolpingwerk im Diözesanverbund Augsburg, Ökumenische Wallfahrt der evangelischen und katholischen Gemeinde Dornstetten, Schwestern des Christ-König-Instituts Meitingen, Feuerberg-Musikanten Langenleiten, Katholisches Bildungswerk Reichenbach, Kinder- und Jugendchor der Pfarrei St. Jakob Cham, Kolpingfamilie und Pfarrei St. Martin Wertingen, Chor der Stadtsingschule Kolbermoor, Musikverein Eintracht Obergrombach zusammen mit dem Complesso Bandistico Città di Fabriano.
Ministranten, Firmlinge und Jugendliche aus den folgenden Pfarreien: Maria Himmelfahrt Allach, St. Pankratius und unsere liebe Frau Augsburg-Lechhausen, Seelsorgeeinheit Bad Saulgau, Dompfarrei Freiburg, Heiligste Dreifaltigkeit Gößweinstein, Allerheiligen und St. Laurentius Leinach, St. Michael Rimbach, Pfarrverband Schönberg, St. Jakob Schrobenhausen, St. Hedwig und St. Ulrich Stuttgart, Maria Himmelfahrt Wolframs Eschenbach, Katholischer Burschenverein Eintracht der Pfarrei St. Martin von Tours, Langengeisling, Geigenschüler mit Familienangehörigen aus dem Großraum München. Gymnasium Joanneum Hamburg. Aus der Republik Österreich sind gemeldet Pilgergruppe aus der Pfarre Innsbruck-Saggen, Pilgergruppe aus St. Johann im Sackautal, die Fraktion christlicher Gewerkschaften in der Erzdiözese Wien, uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrims uit Rufer. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Liebe Brüder und Schwestern, heute habe ich für meine Katechese eine geistliche Persönlichkeit aus der Karolingerzeit ausgewählt, den Mönch Rabanus Maurus. Er wird im deutschen Sprachraum als Heiliger verehrt. Sein Gedenktag ist der 4. Februar. 780 wurde er in Mainz geboren, kam schon im Kindesalter ins Kloster Fulda, wurde dann dort 822 Abt und schließlich 847
Bischof in seiner Vaterstadt Mainz. Dort ist er auch im Jahr 856 gestorben. Wegen seiner umfassenden Gelehrsamkeit hat man ihm den Beinamen Lehrer Germaniens gegeben. Dies spiegelt sich in seinem reichhaltigen Schrifttum wider, das Auslegung der Heiligen Schrift, pädagogische Arbeiten umfasst, Verzeichnisse für Bußen, Stellungnahmen zu kirchlichen Streitfragen und vor allen Dingen auch Dichtungen. So ist wahrscheinlich ihm der Hymnus Veni Creator Spiritus, das schönste Heilige Geistlied der Kirche, zu verdanken. Schließlich möchte ich überhaupt seine poetischen Werke erwähnen, die wahrscheinlich für den Gottesdienst gedacht waren. Er wollte den Gottesdienst möglichst lebendig und schön, so dass er nicht nur den Verstand, sondern Herz und Sinne des Menschen mit dem Glauben durchdringt. In seinen Schriften geht es Rabanus also darum, nicht nur Begriffe zu vermitteln, sondern Anstöße zu geben, damit der Mensch mit der Ganzheit seiner Existenz, mit Herz, Verstand, Geist, Sinnen, die Nähe Gottes wahrnehmen und den Glauben in sich aufnehmen und so vom Glauben erleuchtet und zum rechten Leben geführt werden kann. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Der heilige Rabanus ermutigt uns, für das Wissen der Zeit aufgeschlossen zu sein, aber dabei Gott nicht zu vergessen. Le Saint-Père salue les différents pèlerins de langue allemande. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, sagt der heilige Paulus mit Recht. Für eure Zeit hier in Rom wünsche ich euch allen Gottes reichsten Segen. Rabbin nous encourage et nous pousse à la connaissance, d'être ouvert à la connaissance. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes hoy de España profesores y alumnos del Colegio El Salvador de Zaragoza, Grupo de Motoristas de La Coruña, de México, sacerdotes y miembros del movimiento Familias en Alianza de la Arquidiócesis de Monterrey, de El Salvador, Grupo de Peregrinos, de Ecuador, profesores y alumnos del Colegio Galvani de Quito. Do Brasil, grupo de visitantes. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los enfermos, a los niños y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Grazie. Queridos hermanos y hermanas, Rabano Mauro, nacido en Maguncia en torno al año 780, se le conoce como Preceptor Germaniae por el impulso que dio al pensamiento filosófico
teológico, exegético y espiritual de su tiempo, y por haber contribuido a la conversión al cristianismo de los pueblos limítrofes. Monje desde muy joven, fue abad del monasterio de Fulda y posteriormente arzobispo de Maguncia. Su extraordinaria cultura le llevó a ser consejero de príncipes y garante de la unidad del imperio, lo cual no le impidió seguir cultivando el estudio, demostrando así que es compatible la entrega a los demás y la dedicación a la reflexión y meditación. Es probablemente el autor del famoso himno Veni Creator Spiritus. En sus escritos aparece su amor a la cruz, a la poesía, a la liturgia y a la palabra de Dios, que comentó a lo largo de su vida, basándose en los santos padres y con una clara intención pastoral. En ocasiones incluyó ilustraciones en el texto, para que la experiencia de fe abarcara también los sentidos y se abriera paso por la sensibilidad artística. Se preocupó mucho también de la disciplina eclesiástica y de la recta vida del clero. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del movimiento Familias fidèles de en langue Alianza, espagnole, et tout particulièrement le mouvement Familias et Alliances, así como a los de El Salvador, ainsi que les fidèles venus de El España, Salvador, d'Espagne, Équateur, México Mexique y otros países et latinoamericanos. d'autres pays d'Amérique latine. Invito a todos a que, a ejemplo de Rabano Mauro, las preocupaciones de este mundo nunca los Je vous invite à aparten tous, del amor en de suivant Dios. l'exemple de Muchas gracias. Robin Mort, de ne pas vous laisser emporter par les inquiétudes de ce monde et en oubliant l'amour de Dieu. Saint-Père qui salue maintenant les différents groupes venus du Brésil et du Portugal. Je vous souhaite de trouver ce qui vous a poussé à partir si loin. Que la mémoire des apôtres et des martyrs vous fasse méditer sur la fin glorieuse de leur combat pour le Christ, avec ma bénédiction apostolique. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole et portugaise, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i Polacy z innych krajów świata obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii Dobrego Pasterza z Olkusza, parafia świętego Jacka ze Straszyna, parafia świętej Marii Magdaleny z Cieszyna, parafia Matki Bożej w Niebo Wziętej ze Szczyżyca, Kolegium Kujawskiego Towarzystwa Salezjańskiego z Aleksandrowa Kujawskiego, pielgrzymi z archidiecezji białostockiej i łomżyńskiej, zespół szkół sportowych z Nysy, zespół szkół ponadgimnazjalnych z Warki, uczniowie 5. Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowa, nauczyciele i uczniowie Katolickiego Gimnazjum Świętego Marka Ewangelisty ze Słupska, zespół szkolno-gimnazjalny nr 1 imienia Jana Pawła II z Radomska, gimnazjum z Makowa Podhalańskiego, gimnazjum z miejscowości Wieprz, grupa polonijna z Białorusi, grupy turystyczne Almatur i Sigma Travel oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji Ojciec Święty rozpocznie modlitwę Ojcze Nasz, którą zaśpiewamy po łacinie
Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Potem udzieli nam wszystkim błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a także młodzież, dzieci i osoby chore. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił sylwetkę rabana Maura, średniowiecznego teologa. Urodził się około roku 780. Jako młody chłopiec został powierzony opiece benedyktynów. Zdobył wszechstronne wykształcenie, nie tylko teologiczne, ale także w zakresie kultury klasycznej. Był egzegetą, filozofem, poetą, duszpasterzem. Został wybrany opatem monasteru w Fuldzie, a potem mianowany arcybiskupem swego rodzinnego miasta Moguncji. Diecezje Fulda, Moguncja, Limburg i Wrocław czczą go jako świętego. Najprawdopodobniej jest autorem hymnu Veni Creator Spiritus, niezwykłej syntezy chrześcijańskiej pneumatologii. Pierwsze dzieło, jakie napisał, nosiło tytuł De Laudibus Sancte Crucis, o uwielbieniu Świętego Krzyża. Rozważa w nim tajemnicę zbawienia, które dokonało się przez ofiarę Chrystusa. Jako znawca liturgii chrześcijańskiej starał się kształcić w tym kierunku biskupów i prezbiterów. Wyjaśniał teologię liturgicznych znaków i gestów, odwołując się do Biblii i ojców Kościoła. Wiele uwagi poświęcił sakramentowi pokuty, dyscyplinie kościelnej i kształceniu kleru. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Je salue cordialement le Polonais. Ces jours-ci, l'Église en Pologne célèbre le 30e anniversaire du premier pèlerinage de Jean-Paul II dans sa patrie. Je m'unis dans les remerciements pour tout ce que, grâce à cette visite, s'est réalisé en Pologne et en Europe. Je salue les membres du mouvement Lumière et Vie qui se rencontrent à Varsovie. Je demande à Dieu que se développe ce mouvement auquel l'Église en Pologne doit beaucoup. Je salue aussi les jeunes qui se retrouvent à Lednica. Par le baptême, vous êtes intégrés dans le Christ. Suivez-le consciemment comme chemin et but de votre chemin de vie. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise. Chers frères et sœurs, l'esprit de la Pentecôte vous aide à obtenir la réconciliation. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins de la paroisse de Deblin en ce mois de juin dédié. Demandons à Jésus de transformer nos cœurs selon son cœur. Bien volontiers, je vous bénis, vous tous. Des salutations en slovaque. Je salue les pèlerins venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, priez pour que vos nouveaux prêtres ordonnés ce mois-ci, afin qu'ils annoncent fidèlement l'Évangile et qui guident le peuple de Dieu et célèbrent le mystère divin. Bien volontiers, je vous bénis, vous et tous les nouveaux prêtres. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine.
e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. All'udienza odierna sono presenti da diversi paesi partecipanti al capitolo generale dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù Deoniani. Religiose partecipanti al corso promosso dal Centro Internazionale di Animazione Missionaria. Congregazione Famiglia Sacro Cuore di Gesù. Suore Oblate di San Francesco Saverio. Suore Ancelle della Carità. Figlie di Maria Ausiliatrice. Studenti della Pontificia Università Gregoriana e figlie di Santa Maria di Leuca. Dall'Italia, pellegrinaggio della diocesi e del comune di Verona e pellegrinaggio della diocesi di Cremona con il vescovo Monsignor Dante Lafranconi. Groupes, notamment des pèlerinages venus des villes de Vérone et de Crémone. Les séminaristes aussi venus de Nardo Gallipoli, on est dans le sud de l'Italie. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Sant'Andrea in Paderno di Udine, Santa Maria Assunta in Saccolongo, San Zeno in Desenzano del Garda, Santa Maria Assunta in Rovato, San Paolo in San Paolo, Cristo Re in Ponte Zanano, Santi Nazaro e Celso in Bussero, San Michele in Magnago, Santi Pietro e Paolo in Pogliano Milanese, Comunità Pastorale di Settimo Milanese, Maria Madre del Salvatore in Casal Pusterlengo, San Siro, Santi Vito e Modesto in Lomazzo, San Francesco d'Assisi in Malavicina di Roverbella, San Giacomo in Piubega, Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista in Castel Guelfo, San Sebastiano a Piuvica in Bottegone, San Michele in Vignole, Sacro Cuore in Casini, Santa Maria Maggiore in Casoli, Sacro Cuore in Lavello, San Romualdo Abate in Roma, San Nicola di Bari in Ostia, Santa Maria del Monte in Andria, Maria Santissima Immacolata in Modugno, Santissimo Rosario di Pompei, San Michele Arcangelo, San Sepolcro in Altamura, Santissimo Crocifisso in Gravina di Puglia, San Domenico Savio in Lecce, Sacro Cuore in Statte, Trasfigurazione in Succivo, San Paolo in Crotone, Cristo Re in San Cataldo, San Lorenzo in Trapani. Federazione Italiana Scherma. Soci del Rotary Club Distretto Emilia-Romagna, Toscana e Repubblica di San Marino.
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Ospedale Santissima Annunziata di Varzi, Associazione Ciclo Amatori Sempre in Sella, Gruppo di Ciclisti di Erba, Gruppo Ciclisti Malpensa Bike di Lonate Pozzolo, Associazione Culturale di Castelbuono, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Capranica, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Paternò, Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana Milanese. Comunità di Sri Lankesi da Venezia, Confraternita della Misericordia di Marsciano, Scuola San Marco da Aviano di Pordenone, Scuole primarie di Miradolo Terme e di Gerenzago, Circolo didattico Blandini di Palagonia, gruppi di fedeli da Durlo, Ovada, Bariano, Albate Trecallo, Comenduno di Albino, Torre Pallotta Altomonte, Milano, Pogliano Milanese. Sono presenti inoltre, come di consueto, alcune coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, on salue un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro, et l'on rappelle aux fidèles italiens qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du Notre Père, le Saint-Père accordera à tous les présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, à tous ceux qui souffrent, aux personnes malades. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement, je salue les fidèles venus du diocèse de Crémone, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Dante Lanfranconi. Je salue aussi les fidèles venus du diocèse de Vérone et j'encourage chacun à suivre en toutes circonstances les enseignements évangéliques. Je salue les participants au chapitre général des prêtres du Sacre-Cœur de Jésus, Deoniani. Et j'adresse tous mes vœux au nouveau supérieur général à son conseil. Et j'exhorte tout l'Institut à vivre dans la plénitude l'évangile de la charité. Je salue avec affection les séminaristes du diocèse de Nardo Gallipoli. Assurons à tous mon souvenir dans la prière. Maintenant, je salue les jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, dimanche prochain, nous célébrerons la solennité de la Très Sainte Trinité. Je vous souhaite que la contemplation du mystère trinitaire vous introduise toujours plus dans l'amour divin. Chers malades,
Grâce au baptême, la très sainte Trinité est présente dans votre vie. Que cela vous soutienne pour réaliser en toutes circonstances la volonté du Seigneur. Et vous, chers jeunes mariés, puissiez toujours vous inspirer à la communion trinitaire pour former une famille chrétienne dans laquelle il vous soit donné d'expérimenter dans l'amour réciproque la joie de la prière et de l'accueil de la vie. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et sacramentusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépage pour ces images, ainsi que Cédric et Alban qui étaient aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.